Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo sur Secours-nous, des livres de Lionel. Donc je vous invite à liker, partager, commenter, liker la page Les livres de Lionel. Donc c'est le chapitre 7 du livre qui va être le sujet de cette vidéo. Donc c'est la dernière. Le livre, il y a encore d'autres chapitres, mais après les autres chapitres, c'est vraiment des conseils, de l'aide pour savoir un peu qui vous êtes, etc. Donc ça sort un peu justement de tout ce qui est entretien, recherche, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de pas forcément traiter ces parties. Et donc le chapitre 7, c'est la stratégie après entretien. Alors je sais pas si beaucoup d'entre vous, quand vous passez un entretien, vous pensez à envoyer un petit mail, au moins un mail de remerciement. Donc on va parler de ça en fait. Donc une des parties du chapitre, c'est de parler de remercier en fait après l'entretien, le lendemain. Voilà, j'ai un entretien, je sais pas, lundi, mardi, mercredi, et le lendemain, j'envoie un mail de remerciement dans lequel je remercie le recruteur ou mon interlocuteur. Je remercie pour l'entretien, je remercie de m'avoir accueilli. Et ce qui peut être très intéressant, c'est d'indiquer dans votre mail aussi, de dire voilà, je vous remercie de m'avoir accueilli pendant cet entretien, blablabla, j'ai bien pris note des enjeux de votre entreprise, blablabla, et de dire je suis toujours intéressé pour ce poste, et voilà suite à l'entretien, voilà les trois forces que j'aurai pour votre entreprise. Euh, voilà, en fait, suite à l'entretien, de toujours garder, enfin tout de suite envoyer le lendemain un petit mail, ce qui permet au recruteur de montrer au recruteur en fait que vous êtes toujours motivé pour ce poste. Peut-être de rajouter effectivement les trois qualités que vous auriez pour ce poste, hein, faire ça en une ou deux lignes, hein, vous cassez pas trop la tête. Et comme ça permet au recruteur de voir que vous êtes quelqu'un quand même de motivé, d'impliqué. Donc ça, c'est après l'entretien. Et ensuite, on a aussi les remerciements quand vous avez une réponse négative. Alors, je ne sais pas si les gens, enfin, si vous envoyez des mails après, mais ce qui peut être très intéressant après qu'on ait reçu une réponse négative, déjà, c'est au minimum quand même de répondre et de remercier en disant je vous remercie du temps que vous avez pris, blablabla. Parce qu'en général, dans les réponses négatives, même si des fois c'est du copier-coller, euh, à la fin, ils vous disent bonne chance pour la suite, machin. Donc vous pouvez leur envoyer un mail de retour en les remerciant de vous souhaiter bonne chance. Et ce qui peut être intéressant, si vous ne l'avez pas eu dans le mail que vous avez reçu, c'est de demander aussi qu'est-ce qui n'allait pas. Alors, généralement, vous avez peu de chances d'avoir une réponse, mais ce qui peut être très intéressant, c'est quand même d'avoir l'intelligence d'envoyer un mail en disant je vous remercie du temps que vous avez passé euh, sur, euh, sur moi. Enfin, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé euh, pour, euh, pour les entretiens, etc. Et de demander, pouvez-vous me dire, pour me permettre justement d'améliorer ma recherche d'emploi, pouvez-vous me dire ce qui ne correspondait pas avec vos attentes, etc. Euh, Comme déjà, ça laisse des traces dans vos mails, etc. Ça montre que vous avez remercié. Et ça peut vous permettre, si les gens y répondent, d'avoir des retours en disant, ben voilà, vous n'aviez pas telle ou telle compétence recherchée, nous avons vu que vous manquiez de savoir-faire, de savoir-être, etc. Et donc ça peut vous permettre de travailler ça et d'améliorer vos chances pour un prochain entretien. Donc toujours remercier après un entretien et après une réponse négative, hein, faut pas, tant pis, faut pas hésiter à remercier et à poser des questions quand même. Voilà, donc si vous le faisiez, c'était déjà très bien. Et si vous ne le faisiez pas, c'est toujours un moyen d'optimiser ses chances pour un futur emploi. Et donc c'est la dernière vidéo sur le livre Ce qu'on nous, des livres de Lionel. Donc je vous invite à liker, commenter, partager, me dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Je vous invite à, euh, à regarder les prochaines vidéos qui auront lieu pour un prochain livre. Alors
je prends le livre, et le prochain livre qui sera fait en vidéo, c'est celui-ci, Soyez un vendeur en série, Be a Serial Seller, que je vous ferai donc, je pense, je vais regarder vite fait, puisque je sais pas encore combien de vidéos je vais vous faire, mais pam 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 pam, il y aura au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oula. Oh, il y aura, je pense, pareil, 7-8 vidéos sur le sujet. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à regarder les autres vidéos, Secours-nous. Je vous invite à regarder les vidéos à la recherche du Bifrost si ça n'a pas déjà été fait. Je vous invite à vous préparer pour les vidéos Be a Serial Seller qui sortiront. Et je vous invite toujours à liker, commenter, partager, me dire ce que vous en pensez. Voilà. Merci à vous, au revoir.